Cinquième point, tu n'es pas réconcilié avec toi-même. Tu as beaucoup de conflits internes. Tu es instable mentalement, émotionnellement. Tout cela est le fruit du quatrième point. Si tu n'as pas encore réglé les problèmes intérieurs, tu vas te retrouver à être une personne très conflictuelle avec elle-même. Peut-être tu es une femme et tu as souvent des conflits avec les autres. Tu n'arrives pas à comprendre les autres ou les autres n'arrivent pas à te comprendre, les gens de ta famille, ton entourage, tes collègues, tes amis. Tout le temps, il y a des problèmes. Tout le temps, tu sens que c'est difficile pour toi de cohabiter et de vivre avec les autres. Laisse-moi te dire une chose. Les conflits externes trouvent leur source dans les conflits internes. Si tu veux minimiser les conflits externes, permets au Saint-Esprit de t'aider à régler les conflits internes. Comment reconnaître que tu as beaucoup de conflits internes? Tu es dépressive, tes émotions, ta vie, c'est en dents de scie. Aujourd'hui, tu es contente, demain, tu es malheureuse. Aujourd'hui, tu es heureuse, joyeuse. Demain, tu es triste. Aujourd'hui, tu apprécies cette personne. Demain, tu ne veux même pas la voir. Tu es presque bipolaire. Tu te réveilles aujourd'hui, tu es souriante. Demain, tu te réveilles, tu es dans ton coin. Tu ne veux parler à personne. Tu ne parles à personne. Bien sûr, de façon générale, c'est des choses qui arrivent à tout le monde. Mais quand c'est d'une manière accentuée chez toi, quand c'est une expérience continuelle, perpétuelle, tu n'arrives pas vraiment à t'entendre avec quelqu'un tout le temps, pendant une longue période, ça veut dire que tu as beaucoup de conflits internes. Ce n'est pas extérieur d'abord. Je me rappelle, il y a plusieurs années de ma vie, j'avais vraiment ça. J'avais un défi à m'entendre avec les gens autour de moi. Et je pensais que ça n'allait pas. Je pensais que quelque chose clochait avec tout le monde. Ma mère, mes frères et sœurs, mes amis, tout le monde autour de moi, je n'arrivais pas à m'entendre avec les gens. Et je me sentais tellement mal. Et chaque fois que je priais, Seigneur, s'il te plaît, change-t-elle, change cette personne. Est-ce que tu ne vois pas ce qu'elle me fait? Est-ce que tu ne vois pas comment elle se comporte avec moi? Comment il réagit envers moi? Et je disais, Seigneur, change-les. Et je faisais ça pendant longtemps, jusqu'à ce qu'un jour, le Saint-Esprit me dise, le problème, ce n'est pas eux, le problème, c'est toi. Et si tu me le permets, je vais te changer toi, je vais travailler en toi. Comme ça, tu pourras vivre et cohabiter avec les autres aisément. Et c'était choquant pour moi, c'était vraiment difficile pour moi de l'admettre, mais j'ai fini par l'admettre. Le Saint-Esprit m'a donné la grâce d'admettre que le problème, ce n'était pas les autres. Tu dois savoir une chose, c'est que tant que nous vivons dans ce monde, sur cette terre, nous sommes dans un monde déchu. Donc les choses ne sont pas parfaites autour de nous. Les gens ne sont pas parfaits autour de nous. Si ta joie, ton bonheur, ta paix, ton bien-être intérieur va toujours dépendre du fait qu'on te traite toujours bien, qu'on te parle toujours bien, que les choses soient toujours en ordre, à leur place, que les gens se comportent toujours de la manière dont tu le veux, alors tu ne seras jamais heureuse. Tu ne seras jamais comblé, tu ne seras jamais au plus grand jamais en paix. Pourquoi? Parce que ce ne sera jamais le cas. Il y aura toujours quelqu'un pour faire quelque chose qui te déplaît, quelque chose qui te dérange. Il y aura toujours quelqu'un pour donner une parole mal placée. Il y aura toujours quelqu'un pour ne pas être d'accord avec toi, pour ne pas apprécier tes efforts, ne pas apprécier ce que tu fais, pour ne pas t'aimer. Il y aura toujours quelqu'un pour faire un truc qui est capable de te mettre hors de toi. Donc, tu veux être heureuse, tu veux être comblée, satisfaite, stable, en paix, tu as besoin de régler tes conflits internes. Le problème, ce n'est jamais eux, c'est toi-même. Dieu, le Saint-Esprit peut t'amener dans un état intérieur où tu seras difficilement dans des conflits, dans les problèmes avec les autres. Quels que soient leurs défauts, quel que soit ce qu'ils amènent vers toi, tu seras toujours calme et en paix. Ce n'est pas une chose facile, ce n'est pas une chose naturelle, c'est une chose surnaturelle et c'est pourquoi tu as besoin du Saint-Esprit. Mais tu commences par reconnaître ça et dire, Seigneur, ok, j'arrête de pointer les autres du doigt, j'arrête d'accuser les autres, j'arrête de me plaindre des autres. Je suis là et je sais que je ne suis pas parfaite et je sais que j'ai besoin de toi. Fais le travail qu'il faut en moi. Je vis des conflits internes. À l'intérieur de moi, ça ne va pas. Et à cause du fait que ça ne va pas à l'intérieur de moi, l'extérieur est affecté. Sixième point, tu n'as pas d'estime ou de confiance en soi. L'estime de soi, la confiance en soi est quelque chose d'obligatoire si tu dois réussir dans la vie, si tu dois être un succès, quel que soit le domaine, pas juste dans le domaine du mariage, mais en tout. Si tu es une personne qui doute beaucoup d'elle-même, qui n'a pas d'estime de soi, qui n'a pas confiance en elle, qui a toujours besoin que les autres l'acquiescent,
la valident, que les autres applaudissent, que les autres soient d'accord pour que tu puisses avancer et poser un pas après l'autre, alors tu n'iras nulle part dans ta vie. Tu as absolument besoin d'avoir de l'estime et de la confiance en soi. Bien sûr, il y a la mauvaise manière dont le monde nous l'apprend aujourd'hui. Je vois que beaucoup de gens confondent l'estime de soi avec l'arrogance, avec l'égocentrisme et l'égoïsme. C'est ce que le monde nous apprend et nous fait croire que c'est ça, l'estime de soi ou la confiance en soi. Non, non, l'estime de soi, ce n'est pas l'arrogance, ce n'est pas l'égoïsme ou l'égocentrisme. Alléluia. Ce n'est pas l'orgueil. L'estime de soi est quelque chose de pur et de saint que le Saint-Esprit seul peut mettre en toi. Ça découle de l'intimité avec lui. Ça découle du fait que tu sais qu'il vit en toi. Ça découle du fait que tu sais qui est avec toi. Tu sais qui t'a créé. Tu sais l'identité de qui tu as. Tu sais à l'image et à la ressemblance de qui tu as été créé. Tu sais ce à quoi il t'a appelé. Et parce qu'il est avec toi, parce qu'il te tient par la main, tu marches dans une assurance. Tu marches dans l'estime de toi-même. Et toi-même ici veut dire toi en Christ et Christ en toi. Amen. Parce que tu n'es jamais loin de lui, tu n'es jamais séparé de lui. Parce qu'il est en moi, je peux avoir confiance en moi. Parce qu'il œuvre en moi, parce qu'il est présent, parce qu'il est vivant, je peux avoir de l'estime pour moi. Il m'a tellement estimé qu'il a donné sa vie pour moi. Il t'a tant aimé qu'il a versé son sang pour toi. C'est le prix que tu as à ses yeux. C'est la valeur que tu as à ses yeux. Donc, il veut que tu marches la tête levée, les épaules redressées. Que tu ne sois pas une personne qui marche en étant la tête baissée. Tu n'as pas de confiance en toi. Et quand tu entres dans cet état-là, dans le mariage, tu vas toujours avoir besoin que l'autre te valide. Tu vas toujours avoir besoin que l'autre soit d'accord avec toi. Tu vas toujours avoir besoin qu'il te donne un compliment par-ci, par-là, qu'il apprécie ce que tu fais pour être joyeuse, pour être heureuse. Et s'il n'apprécie pas un truc volontairement ou involontairement, s'il te parle d'une certaine manière, alors tu es brisé. Tu ne peux plus, tu ne le supportes pas. Et c'est ce qui est arrivé à beaucoup de femmes. Tu t'es retrouvé avec un homme et cet homme-là, parce que tu dépendais de sa validation, tu dépendais de son avis, de son opinion pour tout et qu'il était mal intentionné, cet homme-là t'a amené au plus bas de ton estime de soi, au plus bas de ta confiance en soi. Quand tu as fini ta relation avec cet homme, tu pensais que tu n'étais rien, que tu ne pouvais rien accomplir, que tu ne pouvais rien devenir. Pourquoi? Parce qu'il a profité de ton état de faiblesse. Il a profité du fait que tu n'avais pas eu le temps d'être bâti dans l'estime et dans la confiance en soi par le ministère du Saint-Esprit. Donc la conséquence, c'était que quand tu as fini avec cet homme, ça t'a pris des années avant de pouvoir te relever. Pour certaines, ce n'est jamais passé. Le manque d'estime et de confiance en soi va t'amener à faire ce que Jésus a dit de ne pas faire. Jésus a dit, ne jetez pas vos perles au porc. Mais si tu ne sais pas que tu as des perles, tu pourras les jeter facilement au porc. Si tu as des perles et tu ne te rends pas compte que ça, ce sont des perles, elles sont valeureuses, ce porc ne va pas reconnaître la valeur de cette perle, ce porc ne pourra pas traiter cette perle comme il faut, ce porc va fouler mes perles, va les salir. Qu'est-ce qui va se passer? Tu vas les balancer au porc et le porc va les traiter comme il veut. Pourquoi? Parce que tu ne savais pas la valeur de ce que tu as. Je pense que la seule raison pour laquelle quelqu'un va jeter des perles au porc, c'est soit la personne ne sait pas que ce sont des porcs, et je pense que c'est facile de reconnaître un porc, soit la personne ne sait pas que ce sont des perles. Donc Dieu veut que tu saches que tu es une perle valeureuse. Dieu veut que tu saches que tu es précieuse. Amen. Que tu es aimée, que tu es belle, que tu es splendide, que tu es un être glorieux. C'est ce qu'il a fait de toi. Mais tu ne le sauras pas de manière consciente 24 heures sur 24 juste parce que tu m'entends le dire ou juste parce que tu l'as lu une fois dans la Bible. Non, non. Tu le sauras au fur et à mesure que tu passes du temps avec Dieu, que tu as cette relation. Vous avez le Saint-Esprit est merveilleux. Quand le Saint-Esprit vous encourage, quand le Saint-Esprit vous parle, quand le Saint-Esprit vous rend ministère à l'intérieur de vous, vous vous sentez capable de tout. Vous vous sentez comme un géant. Vous sentez qu'aucune montagne ne peut tenir devant vous. Alléluia. Vous sentez que tout est possible parce qu'il vous fait vous sentir belle et puissante et glorieuse parce que vous l'êtes réellement. Et lui est capable de mettre ça et d'ancrer ça, d'enraciner ça si fort en vous que personne ne peut vous parler et dire que tu n'es rien, tu ne vas rien accomplir, tu ne vas devenir rien dans la vie et vous allez le croire et commencer à fonctionner en conséquence. Non, non. Quand vous bâtissez une relation avec Dieu,
vous allez avoir l'estime de soi. Vous allez arriver à un niveau où, bien sûr, c'est important pour vous, ce que certaines personnes qui sont importantes, que Dieu a établi dans votre vie pensent, mais ce n'est pas un niveau où tu dépends d'eux pour vivre. Ce n'est pas un niveau où tu dépends d'eux pour être joyeuse, pour être satisfaite, comblée. Non, non. Dieu bâtit en toi l'estime et la confiance. Et une autre chose qui est magnifique à propos de l'estime et la confiance en soi, c'est que c'est vraiment attirant. C'est vraiment séduisant. Réellement, ça c'est juste un bonus, je te le donne gratuitement. Quand tu vas commencer à marcher dans l'estime de soi, dans l'assurance en soi que le Saint-Esprit donne, tu vas te rendre compte que tu deviens attirante, tu deviens lumineuse, tu deviens plus belle. Ce n'est pas une beauté physique, mais c'est quelque chose d'intérieur qui devient attractif. C'est comme une aura que tu transportes avec toi. Et peu de gens ont ça. Je parle ici de l'estime et de la confiance en soi qui vient du Saint-Esprit, qui vient du fait que tu sais qui tu es en lui, ce que tu as, ce que tu peux, où tu vas en lui. Du fait que tu sais qu'il est avec toi continuellement, qu'il ne t'abandonne pas, qu'il ne te délaisse pas, qu'il est avec toi dans ce processus de perfectionnement continuel. 7e point, tu es trop paresseuse. Si tu es trop paresseuse et tu veux entrer dans le mariage, ne le fais pas encore, ça va être un désastre. Tous ceux qui ont eu des mariages qui ont duré et qui ont été heureux dans le mariage vont te dire une chose, c'est du travail. C'est beaucoup de travail. Ça demande la diligence, ça demande la volonté, ça demande l'excellence, ça demande le désir de toujours devenir meilleur. Le mariage est un lieu de travail. Si tu es une femme, tu es paresseuse, tu n'aimes pas transpirer, tu n'aimes pas te donner de la peine, tu n'aimes rien faire de dur ou de difficile. Tout ce que tu veux toujours faire, c'est ce qui est commode. Tout ce que tu veux toujours faire, c'est rester dans ta zone de confort. Ne pars pas dans le mariage parce que tu vas échouer dans le mariage. Le mariage demande du travail. Ce n'est pas juste le jour du mariage, tu as une belle robe, vous faites la fête, il y a des photos, vous postez sur les réseaux sociaux, les statuts, on dit à partir de maintenant c'est Madame telle et après c'est fini. Non, 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 non. Ça c'est juste l'entrée. Ça c'est juste le début. C'est juste pour lancer la chose. Mais une fois que tu es dedans, pour que tu puisses vivre un mariage heureux, ça demande du travail. Ce n'est pas juste un titre. Tu auras des responsabilités envers ton époux. Et lorsqu'il y aura des enfants, tu auras des responsabilités envers tes enfants. Tu ne peux pas être paresseuse. Écoute ce que la parole de Dieu dit à propos de la paresse. Proverbe 20, verset 4. À cause du froid, le paresseux ne laboure pas. À la moisson, il voudrait récolter, mais il n'y a rien. À cause du froid, ça veut dire il y a une incommodité, il y a un inconfort. Il y a quelque chose qui rend cela difficile d'aller labourer. Donc, à cause de ces défis, de ces difficultés, le paresseux, il ne va pas labourer. Et lorsque le temps de la récolte vient, il veut récolter, mais il n'y a rien. Nous sommes dans un temps, dans un monde, dans une génération où la plupart des gens veulent ramasser là où ils n'ont rien déposé. La plupart des gens veulent moissonner là où ils n'ont rien semé. La plupart des gens veulent un salaire là où ils n'ont pas travaillé. Ils ne vont pas le dire comme ça. Ils ne sont pas conscients de ça en général, mais c'est notre style de vie aujourd'hui. On veut tout rapidement. On veut tout aisément, facilement. C'est l'ère du fast-food. Tu pars, tu commandes un truc, en 5 minutes, c'est prêt, on te donne, tu manges et tu es satisfait. Mais dans le mariage, ce n'est pas comme ça. Le mariage va demander beaucoup de travail. Tu ne peux pas être paresseuse et rendre ton époux satisfait. Supposons qu'en tant qu'épouse, tu as ta vie spirituelle, tu as ta carrière professionnelle, tu as ta relation avec ton époux. S'il y a des enfants, tu as ta relation avec tes enfants, tu as ta relation avec ta propre famille biologique d'où tu es sorti, tu as ta relation avec ta belle famille, tu as ta relation peut-être avec des amis. Et chacune de ces relations requiert quelque chose de nous. Chacune de ces relations est un bénéfice, un avantage, mais tout bénéfice vient avec des responsabilités. Si tu es paresseuse, tu ne pourras pas gérer ces responsabilités. Tu ne pourras pas prendre soin de tes relations. Et si tu ne prends pas soin d'une relation, tu vas la perdre. Toute relation qui est durable et qui est belle va demander des efforts de la part des deux personnes qui sont dans cette relation. Si toi, tu es paresseuse, trop paresseuse pour faire des efforts, mais tu veux jouir des bénéfices d'un bon mariage, d'un mariage heureux, d'un mariage épanoui, d'un mariage qui fait envie, qui inspire les autres, tu te trompes toi-même. Ça va demander du travail.
ça va demander des efforts. Le mariage est comme un champ. Ce que tu sèmes dedans, c'est ce que tu vas moissonner. Les gens que vous voyez heureux dans leur foyer, dans leur ménage, dans leur mariage, sèment beaucoup de bonnes graines et labourent ces graines-là et les moissonnent. Si tu es trop paresseuse pour semer les graines qu'il faut semer, les labourer, tu n'auras pas de moisson. Alors, ma sœur, si toi-même tu es sincère avec toi-même, franche avec toi-même, tu te rends compte que tu es trop paresseuse, qu'il y a encore beaucoup de paresse en toi, ne te précipite pas pour entrer dans le mariage. Parce que le mariage, ce n'est pas une chose, du moins pour nous chrétiens, ce n'est pas une chose dans laquelle tu vas faire des allées et des venues. Tu entres, tu sors. Non, non. Tu ne veux pas entrer dans le mariage et en ressortir aussi vite que tu es entré. Tu ne veux pas ça, le Saint-Esprit ne veut pas ça pour toi. Proverbe 31, qui nous parle de la femme vertueuse, nous dit au verset 25, « Elle est revêtue de force et de gloire, et elle ne mange pas le pain de la paresse. Elle est revêtue de force et de gloire, et elle ne mange pas le pain de la paresse. » Elle ne mange pas le pain de la paresse. Une bonne épouse, une bonne mère, non, non. C'est impossible avec la paresse. Il n'y en a pas. Il n'y a aucune bonne épouse, aucune bonne mère qui est paresseuse. Apprends dès à présent à ne pas manger le pain de la paresse. D'accord? Apprends. Le verset 27 nous dit, « Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison, elle ne mange pas le pain de la paresse. » Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison. Si vous lisez bien ce chapitre, vous allez voir que cette femme, elle avait des employés, elle avait des domestiques. Mais même si tu te dis, je vais être une grande dame, je vais être très riche, je vais être très prospère, j'aurai des gens pour faire ceci, pour faire cela, pour m'aider. Même si tu te dis ça, avec la paresse, ces gens vont te faire du n'importe quoi. Si par exemple tu as des domestiques et tu ne veilles pas sur ce qui se passe dans ta maison, comme cette femme, on nous dit qu'elle veille sur ce qui se passe dans sa maison. Elle ne mange pas le pain de la paresse. Tu ne veilles pas, tu es trop paresseuse, tes employés sauront que tu ne veilles pas, que tu es paresseuse, que tu ne sais rien. Tes employés vont faire n'importe quoi pour toi. Ils vont mal faire le travail. Ils vont te détruire les choses, te ruiner les choses. Pourquoi? Parce que même si tu as des gens qui travaillent pour toi, tu dois superviser, tu dois être active, tu dois être debout, tu dois être aux aguets continuellement pour t'assurer que tout ce qui doit être fait soit bien fait dans ta maisonnée. Le 8e point est directement lié au 7e point. Tu n'as pas le sens de l'organisation. J'ai parlé tantôt de différents types de relations qu'une femme a, une femme qui est mariée par exemple. Comment vas-tu gérer ton époux, tes devoirs, tes responsabilités envers ton époux, tes devoirs, tes responsabilités envers tes enfants, envers ta carrière professionnelle, envers ta belle famille, envers ta famille, d'où tu es sorti? Comment tu vas gérer tes différents engagements sociaux si tu n'es pas organisé? Certaines femmes n'ont pas de problème avec la paresse. Elles sont très actives. Elles sont très rigoureuses et vigoureuses. Mais elles ont un problème d'organisation. Ça ne sert à rien d'être vigoureuse et rigoureuse et ne pas avoir un sens de l'organisation. Vous risquez de mettre vos efforts là où il ne faut pas et en fin de compte ne pas être productive. Ça me fait penser à quelqu'un qui est dans une salle de sport et qui est sur un tapis en train de courir. La personne fait beaucoup d'efforts, la personne transpire, mais elle ne va nulle part. Revenez 1 heure plus tard, la personne est au même point là où vous l'avez laissée. C'est ce que ça donne d'être très actif, d'être très vigoureux et de ne pas avoir le sens de l'organisation. Et une des particularités des femmes, c'est qu'elles ont naturellement le sens de l'organisation. Mais ça se développe. Toutes ces choses dont nous parlons, ce ne sont pas des choses que vous naissez avec. Certaines ont ces choses plus aisément à cause de leur background, à cause de l'éducation qu'elles ont reçue, à cause du milieu où elles ont grandi, des modèles, des exemples qu'elles ont eus. D'autres n'ont pas eu la grâce d'avoir cette éducation, mais nous pouvons tous apprendre. À partir de la parole de Dieu, avec une volonté, un désir d'apprendre, le Saint-Esprit peut nous aider. Et il nous donne des aides, il nous donne des mentors. Et d'ailleurs, si tu es là en train d'entendre ce message, ça veut dire que Dieu est décidé à t'amener dans ce processus. Donc, tu dois être organisé. Être organisé, c'est savoir mettre chaque chose à sa place, chaque personne à sa place. Savoir gérer chaque type de relation, chaque type d'activité avec la sagesse de Dieu. La Bible nous parle des fourmis. Proverbe 30, verset 25 dit « Les fourmis, peuple sans force, préparent en été leur nourriture. » Ça nous parle du sens de l'organisation.
Les fourmis sont un peuple sans force. Mais si vous observez les fourmis, je ne sais pas pourquoi, mais quand j'étais toute petite, j'aimais beaucoup les fourmis. Et il y avait beaucoup de fourmis chez moi. Donc, j'avais l'habitude de m'asseoir pendant des heures quand je n'avais pas cours, quand je n'allais pas à l'école pendant des heures. J'observais les fourmis, je les regardais. J'essayais de me glisser dans leur monde, de comprendre un peu comment ils fonctionnent. Et je les protégeais même, je les défendais. Quand les gens marchaient, je poussais leurs pieds pour éviter qu'ils n'écrasent les fourmis. Et quelle ne fut pas ma joie quand plus tard, j'ai vu dans la Bible que la Bible nous demande d'aller observer les fourmis. Les fourmis ont un grand sens de l'organisation. Elles sont toutes petites. La Bible dit un peuple sans force, mais elles sont organisées de sorte que les fourmis peuvent faire des exploits ensemble. Les fourmis peuvent faire des choses extraordinaires. Les fourmis peuvent en venir à bout d'un éléphant si elles le décident. Pourquoi? Parce qu'elles sont organisées. Donc, le sens de l'organisation fait partie des facettes de la sagesse de Dieu. Et en tant que femme, Dieu va t'aider. Tu ne peux pas juste te réveiller chaque jour. Tu ne sais pas où tu vas, ce que tu vas faire, quels sont tes objectifs. Tu n'as aucun sens de l'organisation. Tu es embrouillé comme pas possible. Et tu veux entrer dans le mariage? Si tu entres dans le mariage, ce sera encore pire. Tu as besoin d'apprendre à avoir le sens de l'organisation. Proverbe 14, verset 1 nous dit « La femme sage bâtit sa maison et la femme insensée la renverse de ses propres mains. » La femme sage bâtit sa maison. Sa maison ici ne représente pas un bâtiment physique, ça représente son foyer, sa vie, tout ce qui la concerne. Elle bâtit. Et comment tu peux bâtir si tu n'es pas organisé? Allez voir les maçons, allez voir ceux qui construisent. Il y a toujours une organisation. Ils ont différentes équipes. Il y a ceux qui s'occupent de ceci, ceux qui s'occupent de cela. Il y a telle chose à faire d'abord, ensuite telle autre chose, ensuite telle autre chose. Donc, vous apprenez à être organisé dans le temps et dans l'espace. Vous apprenez ça en tant que femme. Vous apprenez ça en tant que célibataire. Comme ça, quand Dieu va vous faire entrer dans le mariage, vous serez une bonne aide. Vous serez une aide adéquate pour votre mari. Parce que les hommes, a priori, n'ont pas ça naturellement. Ils peuvent avoir ça dans une certaine mesure, mais c'est nous les femmes qui sommes appelées à avoir plus ça. C'est nous qui avons cette aisance, cette facilité à être organisées. Vous ne vous êtes jamais demandé pourquoi les secrétaires sont en général des femmes. Vous prenez le président de la République, sa secrétaire, c'est une femme. Le directeur de votre entreprise, sa secrétaire, c'est une femme. Le maire, le gouverneur, vous voyez, le juge, l'avocat. Partout, en général, les secrétaires sont des femmes. Et une secrétaire a pour rôle principal d'organiser l'agenda de son patron, de la personne pour qui elle travaille. Vous voyez, parce que les femmes ont ça en elles naturellement. Donc, il y a ça à l'état brut. Nous pouvons développer ça. Nous pouvons devenir meilleurs en termes d'organisation. Planifier notre temps. Être toujours organisé. Savoir toujours quand faire, comment faire, où faire, avec qui faire ce que nous devons faire. Ce ne sera pas toujours parfait, mais c'est bon de commencer à apprendre et d'aspirer à être une personne organisée. La Bible nous parle de racheter le temps. Racheter le temps dépend principalement du fait d'être organisé. Si tu n'es pas organisé, tu ne sauras pas racheter le temps. Et tu as besoin d'être organisé pour ne pas être confuse. Tu as besoin d'être organisé pour avoir une bonne vie spirituelle. Tu as besoin d'être organisé pour prospérer dans tes finances, dans tes affaires. Tu as besoin d'être organisé pour être excellente dans tes études. Tu as besoin d'être organisé pour gérer tous tes types de relations. Tu as besoin de ça maintenant, pas plus tard. Maintenant, tu as besoin de ça. Même si tu n'es pas appelé au mariage, être organisé est une grande qualité. C'est une obligation, je dois dire. 9e point, tu n'es pas humble ou bien tu es orgueilleuse. Regardons ce que la Bible dit à propos de l'orgueil. Jacques chapitre 4, verset 6 nous dit « C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. Maintenant, une chose particulière à propos de l'orgueil, c'est qu'en général, quand une personne est orgueilleuse, elle ne sait pas du tout qu'elle est orgueilleuse. En général. C'est possible que vous le sachiez. Si vous le savez, gloire à Dieu. Vous pouvez déjà amener ça dans la prière, amener ça à Dieu et demander à Dieu de vous aider par rapport à ça. Parce que ce n'est pas quelque chose dont vous pourrez vous débarrasser de vous-même avec vos propres forces. C'est lui qui peut vous traiter et vous débarrasser de ça. Maintenant, le travail de Dieu pour te rendre humble est un processus souvent douloureux. Tu dois juste être prête à ça. C'est souvent douloureux. Dieu va souvent te demander de faire des choses que tu considères humiliantes.
de faire des choses qui vont littéralement te briser, mais tu devras les faire parce que tu ne veux pas être le genre de personne à qui Dieu résiste. Tu veux être le genre de personne à qui Dieu donne toujours plus de grâce parce que tu es humble. Mais personne ne devient humble si Dieu ne le rend humble. C'est Dieu qui rend humble. Ton rôle seulement, c'est de désirer être humble et de désirer livrer sur l'autel, sacrifier ton orgueil pour que Dieu te rende humble pour sa plus grande gloire. Amen. Si tu es orgueilleuse, tu n'es pas humble, ne cherche pas à entrer dans le mariage parce que ton orgueil sera terriblement mis à l'épreuve dans le mariage. Terriblement mis à l'épreuve. Le 10e point est directement racolé au 9e point. Tu n'as pas appris la soumission. Tu es rebelle, tu as un problème avec l'autorité, tu ne crains personne, peut-être tu ne respectes personne. Vous savez, il y a des gens comme ça. Il y a des gens qui ne craignent personne, qui sont genre, moi je n'ai peur de personne, je fais ce que je veux, comme je veux. Si je suis sûre que c'est ça que je dois faire, je le fais. Peu importe qui parle. Quand je mords, je ne lâche pas tant que ce n'est pas coupé. Il y a des gens comme ça. Et ça, c'est terrible. Si tu es une personne dans ce monde et tu n'as peur de personne, tu ne crains personne. Quand je parle de peur, je ne parle pas de la peur négative. Quand je dis de crainte, c'est vraiment comme quand nous parlons de la crainte de Dieu. Vous voyez, c'est un respect profond pour une personne que vous savez que tout le monde peut parler et je vais dire non. Mais si cette personne parle, je vais prêter attention, je vais écouter et je ne vais pas foncer tant que cette personne n'est pas d'accord avec moi. Nous avons tous besoin de ça. Vous savez, une voiture qui n'a pas de frein est vouée à faire accident. Il y a toujours un système de freinage dans un véhicule parce que à un moment ou à un autre, on doit freiner le véhicule. Et quand on le freine, ça nous évite des accidents, ça nous évite des catastrophes. Et si tu es quelqu'un, tu n'as peur de personne, tu ne crains personne, tu ne respectes personne, tu n'en fais qu'à ta tête, tu as du mal à être soumise, tu es rebelle à l'autorité, n'essaie pas d'entrer dans le mariage. Pourquoi? Parce que premièrement, la Bible dit que la femme doit être soumise à son époux. Toi, tu n'as jamais appris à être soumise. Dans ta vie, tu n'as jamais été soumise à personne. Tu parles à ta mère comme tu veux, tu parles à ton père comme tu veux, tes frères et sœurs, même si ce sont tes aînés, ils n'osent pas te dire quoi que ce soit parce que tu es rebelle et tu veux entrer dans le mariage. Est-ce que tu penses que c'est à ton mari que tu vas être soumise maintenant, alors que toute ta vie, tu n'as été soumise à personne? Ton pasteur parle, tu t'en fous, tes leaders parlent, tu t'en fous, tu n'écoutes personne. Tu n'écoutes l'avis et l'opinion de personne si ce n'est de toi-même. Tu es un danger et tu es en danger. Tu entres dans le mariage, ce sera terrible. Parce que si tu n'es pas soumis à Dieu, ça veut dire que tu es soumis à Satan. Toute personne rebelle, toute personne qui n'écoute personne, qui n'est prête à écouter personne, en fait, écoute le diable et est soumis au diable. Et tu ne peux pas être soumis au diable et penser que tout va bien aller dans ta vie. Il va te tirer comme un tire un chien avec une laisse. Il va te contrôler et te conduire. Parce que dès le moment que tu as décidé de ne pas te soumettre à Dieu, tu t'es soumis au diable. Et comment se soumettre à Dieu? On se soumet à Dieu à travers les différentes autorités que Dieu a établies sur nos vies. On se soumet à Dieu à travers nos parents biologiques. On se soumet à Dieu à travers nos parents spirituels. On se soumet à Dieu à travers nos boss, nos patrons, nos maîtres, les différentes autorités que Dieu a établies sur nos vies, nos grands frères, nos grandes sœurs. C'est comme ça que vous vous soumettez à Dieu. Vous ne pouvez pas être soumis à Dieu directement et il n'y a aucune autorité au-dessus de vous. Personne qui puisse parler pour que vous puissiez écouter. Personne qui puisse vous faire céder lorsque vous êtes sûr et certain que c'est ça, c'est comme ça. Il n'y a rien à faire. Si tu es comme ça, n'entre pas dans le mariage. Ça va être un fiasco total. Tu dois craindre quelqu'un. Il doit y avoir une personne que tu crains. Et s'il n'y a pas encore ça, demande pardon à Dieu et commence à lui demander de te montrer vers qui tu dois aller, à qui tu dois te soumettre. Et quand tu pars, soumets-toi totalement. Même si parfois, quand la personne va parler, te dire de faire quelque chose, tu vas pleurer amèrement. Mais pleure et reviens vers la personne parce que c'est une autorité à laquelle tu es soumise. Éphésiens 5, versets 22 à 24 nous dit « Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. » La parole de Dieu est claire là-dessus. La Bible ne dit pas que les femmes doivent être soumises à tous les hommes. Non, elles doivent être soumises à leur mari. C'est pourquoi
avec le temps, je me suis rendu compte d'une chose. C'est général, d'accord? Il y a des exceptions, mais c'est vraiment général. Et si vous prêtez attention, vous allez vous rendre compte que c'est vrai. Je me suis rendu compte avec le temps que les femmes qui ont grandi avec leur père, qui ont été élevées dans un foyer où il y avait un père qui était présent, qui a joué son rôle de père, ont beaucoup de facilité à entrer et à rester dans le mariage. Elles ont beaucoup de facilité à être soumises. Pourquoi? Parce qu'elles sont passées par l'école de la soumission en ayant un père, en ayant des grands frères, en ayant quelqu'un qui a réellement bien joué ce rôle de figure paternelle dans leur vie. Elles ont la facilité à être soumises. Donc, si tu n'as pas eu cette grâce, ce n'est pas de ta faute. Peut-être tu n'as pas eu un père, tu n'as pas eu une figure paternelle, ou bien tu as eu un père mais il n'a pas joué son rôle, il n'était pas là. Tout ce que tu as à faire, c'est de reconnaître que cette chose-là n'est pas installée en toi et de prier Dieu qu'il t'aide. Vous savez, si la Bible nous dit d'être soumise, c'est que vraiment, ce n'est pas aisé pour une femme d'être soumise. De nature, nous sommes rebelles. Dans le monde déchu, d'accord? De nature, nous sommes rebelles. Pour que nous soyons soumises, ça va demander l'apprentissage, ça va demander la formation, ça va demander un processus. Ça va demander la grâce et l'aide de Dieu. 11e point, tu es rancunière. Si tu es rancunière, n'entre pas dans le mariage. D'accord? On ne décide pas a priori d'être rancunier ou d'être rancunière, mais c'est juste comme ça que certaines personnes sont. Certaines personnes ont du mal à lâcher prise. Certaines personnes ont du mal à oublier, à passer sur une faute. Si c'est le cas pour toi, Dieu peut t'aider. D'accord? Voici ce que la Bible dit à propos de ça. Éphésiens 4, verset 26. « Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. » Le point qui me marque ici, c'est qu'il dit que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Que le soleil ne se couche pas sur ton chagrin, sur ta colère, sur ta douleur, quel que soit ce qu'on t'a fait, ce qu'on t'a dit. Dieu s'attend à ce que tu puisses pardonner et oublier avant que le soleil ne se couche, pour ne pas laisser de place à Satan dans ta vie. Si tu étudies le sujet du mariage aussi, tu vas voir que tous ceux qui ont eu des mariages durables et heureux sont des gens qui pardonnent. Ils vont toujours te dire que une chose qu'il faut apprendre dans le mariage, c'est le pardon. Mais pourquoi attendre d'entrer dans le mariage pour apprendre à pardonner? Apprends à le faire dès à présent. Apprends à pardonner vite et bien. Apprends à pardonner vite et à oublier. Apprends à ne pas laisser le soleil se coucher sur une douleur, une frustration, une peine qu'on t'a causée. Comme ça, tu seras mieux apprêté pour le mariage. Une fois de plus, tu ne vas pas espérer vivre avec quelqu'un toute ta vie et que la personne ne te fasse jamais rien de mal, rien d'anormal, que la personne ne te frustre jamais, que la personne ne te vexe jamais, que la personne ne te caresse jamais dans le sens du poil. C'est impossible. Donc, tu dois apprendre à pardonner et tu dois prendre cette décision dès à présent que quel que soit ce qu'on me fait, je vais pardonner. Et pense à ceci. Toi et moi, nous ne méritons pas le pardon de Dieu, mais il nous a pardonné, il continue de le faire. Quelles que soient nos erreurs, nos fautes, nos manquements, il nous pardonne toujours. Donc Dieu ne veut pas que tu sois rancunier. Il veut que tu sois comme lui. Il a dit, soyez miséricordieux comme Dieu votre Père est miséricordieux. Alléluia. Donc, femmes sacrées, nous apprenons à marcher dans la miséricorde pour la gloire de Dieu. 12e point, tu es colérique et querelleuse. Regarde ce que la Bible dit à propos du fait d'être colérique ou coléreux. Jacques 1, verset 19. « Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. » La colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Ça veut dire que quand tu es en colère, tout ce que tu fais basé sur cette colère ne peut jamais plaire à Dieu, ne peut jamais satisfaire Dieu, ne peut jamais glorifier Dieu. Amen. La colère de l'homme, la colère de la femme n'accomplit pas la justice de Dieu. Donc, si tu es une personne colérique, c'est quelque chose que Dieu peut régler avec toi. Tu te mets vite en colère. Quand tu te mets en colère, tu casses les choses. Tu es capable de dire des choses extrêmes que tu vas regretter après. Beaucoup de fois, c'est un démon. Ça peut être un caractère, oui, mais ce caractère est souvent accompagné d'un démon. Donc, si tu sens que tu es trop colérique, tu as du mal à gérer ta colère, tu te mets en colère pour un oui, pour un non, tout le temps, c'est facile pour toi de te mettre en colère et de faire et de dire des choses que tu vas regretter après. S'il te plaît, tu as besoin d'aide. Tu as besoin de délivrance d'abord. Et après avoir été délivré, laissez le Saint-Esprit travailler en toi pour te purifier.
Si tu as besoin de délivrance, c'est très bien. De temps en temps, nous avons des programmes en ligne de délivrance. Donc, tu peux t'inscrire à l'un de ces programmes. Donc, je vais juste mettre les informations après en dessus de la vidéo au cas où tu veux t'inscrire pour ce programme. Mais la colère ne glorifie pas Dieu. Proverbe 21, verset 9. Mieux vaut habiter à l'angle d'un toit que de partager la demeure d'une femme querelleuse. Écoute bien ça. Écoute bien. Écoute bien. Mieux vaut habiter à l'angle d'un toit que de partager la demeure d'une femme querelleuse. Alléluia. À l'angle d'un toit, que c'est mieux de rester. Dieu dit dans sa parole, c'est mieux de vivre à l'angle d'un toit que de partager la maison, que ce soit un château, une villa, un manoir, avec une femme querelleuse. Va sur le toit et reste dans le coin du toit, c'est mieux. Verset 19, toujours dans Proverbe 21, nous dit « Mieux vaut habiter dans une terre déserte qu'avec une femme querelleuse et irritable. » Il y a des femmes qui sont très irritables. J'ai parlé des conflits internes tout à l'heure. Irritables. Parfois, vous ne savez même pas que vous êtes comme ça. Si tu es le genre de personne qu'on te prend avec des pincettes, que quand les gens doivent parler avec toi, ils doivent y réfléchir 10 000 fois avant d'oser s'approcher de toi. Et quand ils s'approchent de toi, ils vont d'abord dire « S'il te plaît, ne te fâche pas pour ce que je vais dire. S'il te plaît, ne le prends pas mal. S'il te plaît, permets-moi de parler, mais promets-moi que tu ne vas pas te fâcher. Tu ne vas pas t'énerver. Tu ne vas pas mal le prendre. Tu es irritable. » Les gens autour de toi, spécialement les gens qui t'aiment, les gens de ta famille, les gens proches, ils devraient être à l'aise de pouvoir te dire les choses, même quand ils savent que ces choses ne vont pas te plaire. Mais ça s'apprend. Tu peux être très irritable, mais le Saint-Esprit peut te changer, il peut te transformer, il peut t'aider. Si tu es querelleuse et tu es colérique, n'entre pas dans le mariage parce que ça va détruire ton mariage. Et la colère, c'est quelque chose qui ouvre facilement des portes aux démons. Les gens qui sont colériques, ah oui, croyez-moi, je me suis rendu compte de ça dans le ministère. Si tu es colérique, le diable aura une bonne place dans ta vie. Et le démon va souvent te contrôler, te manipuler. Et le démon de la colère ouvre la porte à beaucoup d'autres démons. Donc les gens qui sont colériques sont des gens qui souvent, on va les délivrer aujourd'hui. La semaine prochaine, ils vont revenir avec un autre démon. Pourquoi? Ce démon est parti, mais à cause de la colère, ils ont ouvert une porte et un démon est venu s'installer ou plusieurs démons sont venus s'installer. Donc, bien-aimé, refuse de garder la colère dans ta vie. Ce n'est pas une bonne chose, ça ne va pas te faire du bien. Mon témoignage personnel, vraiment, pourquoi j'insiste sur ça? Parce que j'ai eu des problèmes avec ça dans le passé. J'ai réellement eu des problèmes avec ça et c'est très douloureux. Et c'est un état dans lequel Dieu ne te veut pas. Dieu veut te délivrer. Dieu veut t'aider. Tu peux vraiment sortir de là. C'est possible. Peut-être tu as hérité de ça même. Tes parents sont colériques, tes grands-parents étaient colériques. Et toi, tu as hérité de ça. C'est possible d'être délivré de ça. Si tu ne te débarrasses pas de la colère, ça va détruire ta vie, ça va détruire tout à propos de toi, ça va t'empêcher de devenir une femme accomplie, d'accomplir la destinée que Dieu a pour toi. Le diable va pouvoir avoir une emprise sur toi si tu ne te débarrasses pas de la colère. 13e point, tu n'es pas stable dans les principaux domaines de ta vie. Tout ce dont nous avons parlé, en général, parle de la stabilité mentale, émotionnelle, spirituelle. Mais il y a aussi la stabilité professionnelle, la stabilité financière. Vous voyez, le temps où la femme était du genre à attendre qu'un homme vienne pour la mettre dans l'abondance, dans la prospérité, pour la stabiliser financièrement, est un temps qui est passé et qui est démodé. Et d'ailleurs, la Bible n'est jamais démodée, donc la Bible nous a toujours montré comment devait être une femme vertueuse. Et si vous lisez Proverbe 31, vous allez voir que cette femme, elle était une femme d'affaires. Elle avait des canaux de revenus. Elle créait des canaux de revenus. Elle faisait des business. Vous voyez. Donc, tu ne veux pas en tant que femme entrer dans le mariage pendant que tu es très instable financièrement, pendant que ça ne va pas du tout. Tu te cherches encore, tu n'as pas bâti un certain niveau de stabilité. Bien sûr, ce côté-là est beaucoup plus exigeant pour l'homme que pour la femme, dans le sens où l'homme est un pourvoyeur, il doit pouvoir subvenir aux besoins de sa femme et de ses enfants, de son foyer. Mais en tant que femme, il y a un minimum. Tu dois désirer avoir un minimum de stabilité pour que tu ailles bien toi-même. Que tu sais toi-même que
que ton homme te donne ou qu'il ne te donne pas, tu t'en sors. Qu'il te gère ou qu'il ne te gère pas, tu t'en sors. D'accord? Tu as besoin d'un certain niveau de stabilité avant de chercher à entrer dans le mariage. Ça va beaucoup t'aider. 14e point, et pas des moindres, tu n'as pas dompté ta langue. Mon mentor me disait tout le temps, tu sais, le premier problème de la femme, c'est sa langue. Il m'a dit un jour, j'étais étonnée que quand j'étudiais la parole de Dieu, je me rendais compte, spécialement dans Proverbes, qu'on liait toujours la femme à la langue, à la parole. Toujours, quand on parlait de la femme, on va parler de la langue, on va parler de la parole. De la maîtrise de la langue, de la maîtrise de la parole. Il me dit pourquoi? Parce que, en général, c'est le problème que les femmes ont. Et il m'a dit, si une femme apprend à contrôler sa langue, à dominer sa langue, elle sera la plus heureuse. Son mari sera le plus heureux. Éphésiens 4, verset 29. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Il a dit qu'il ne sorte de ta bouche aucune parole mauvaise. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Mais ça demande une formation. Ça demande un travail surnaturel qui vient du Saint-Esprit et une volonté sincère de ta part pour arriver à ce niveau où aucune parole mauvaise ne sort de ta bouche et où, lorsque tu ouvres la bouche, c'est toujours pour l'édification. C'est toujours pour communiquer la grâce à ceux qui t'entendent. Colossiens 4, verset 6 dit « Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. » J'aime trop ce verset. C'est dit d'une manière, on dirait une recette de cuisine. On dirait une recette de cuisine. Et je crois que c'est vraiment une recette pour être heureux et participer au bonheur des gens autour de nous. D'accord? Il dit que votre parole soit toujours, pas de temps en temps, pas parfois, toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel. Amen. Dieu ne veut pas que nos paroles soient fades. Vous comprenez, vous mangez une nourriture, elle est fade. Il n'y a pas de goût, il n'y a pas d'épices, il n'y a pas de sel. Non, non. Il dit que nos paroles soient assaisonnées de sel. Alléluia. Ça veut dire que nos paroles doivent avoir du goût. Nos paroles doivent être du genre où les gens ont envie d'entendre. Que quand les gens t'écoutent, ils n'ont pas envie d'arrêter de t'écouter parce que tes paroles sont assaisonnées de sel. Elles ont du goût. Elles sont épicées. Afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. La plupart des femmes, c'est nous. C'est normal, c'est naturel, c'est nous en fait. D'accord? Mais Dieu ne nous appelle pas à être naturel et normal. Il nous appelle à être surnaturel, à être différente. Parce que nous sommes nés de Dieu et nous avons le Saint-Esprit en nous. Mais dans la norme, une femme, tu lui dis une parole, elle te répond 10. Tu dis 10 paroles, elle te répond 100. Tu dis 100 paroles, elle te répond 10 000 paroles. Vous voyez? Il dit que tu saches comment répondre à chacun. Parfois, nous sommes très insolentes. Peut-être quelqu'un appelle ton nom. Tu te retournes, tu dis « Hey, c'est quoi? Qu'est-ce que tu veux ?» Il y a une manière dont une femme ne parle pas. Et ça s'apprend. Une fois de plus, ça s'apprend. Jacques chapitre 3, verset 2, la version Semeur nous dit « Car chacun de nous commet des fautes de bien des manières. » Chacun commet des fautes de bien des manières. Celui qui ne commet jamais de faute dans ses paroles, c'est-à-dire dans ce qu'il dit, est un homme parvenu à l'état adulte, capable de maîtriser aussi son corps tout entier. Amen. En d'autres termes, comment Dieu mesure la perfection ou la maturité, c'est quand tu arrives à contrôler ta langue, quand tu arrives à ne pas faire d'erreur ou de faute dans ce qui sort de ta bouche. On n'y est pas encore, mais on va là-bas par la grâce de Dieu. Parce que le Saint-Esprit a la capacité et la volonté de nous amener là-bas. Nous allons là-bas au niveau où nous maîtrisons tellement notre langue qu'aucune parole anormale ne sort de notre bouche. Tout ce qui sort de notre bouche est aligné, correct, en accord avec la parole de Dieu, que ce soit nous concernant ou concernant les autres, ou concernant les situations et les circonstances. Il y a une manière adéquate de parler. Et quand nous arrivons à ce niveau, il dit quoi? Nous sommes parfaits. Ça veut dire que nous sommes capables de maîtriser tout notre être, toute notre vie. Quand tu maîtrises ta langue, tu maîtrises tout autour de toi. Quand tu ne maîtrises pas ta langue, tu peux détruire les choses autour de toi. La Bible compare la langue à une épée.
Proverbe 31, la femme vertueuse, verset 26 nous dit, « Elle ouvre la bouche avec sagesse et des instructions aimables sont sur sa langue. » Elle ouvre la bouche avec sagesse et des instructions aimables sont sur sa langue. C'est une particularité avec la femme vertueuse. Quand elle ouvre sa bouche, c'est la sagesse qui sort. Ses instructions sont aimables. Vous voyez. Une autre chose que mon mentor m'a apprise, c'est que tu peux dire la bonne chose de la mauvaise manière. Et nous, les femmes, ça nous arrive beaucoup. Souvent, nous avons raison. Qu'on se dise la vérité, les femmes ont rarement tort. D'accord? Les femmes ont rarement tort. Elles ont souvent raison quand elles parlent. Mais souvent, nous parlons de la mauvaise manière. Souvent, nous disons la bonne chose, soit au mauvais moment, au mauvais endroit, à la mauvaise personne ou de la mauvaise manière. Et parfois, tout cela en même temps. Amen. Donc, elle a des instructions aimables sur sa langue. Quand elle donne une instruction, elle a une manière. Vous savez, parfois, quelqu'un vous demande de faire quelque chose. À cause de la manière dont la personne vous demande, vous ne voulez pas le faire. Pas parce que ce n'est pas bien de faire la chose, pas parce que vous ne voulez pas la faire, mais à cause de la manière. Cette femme, elle donne des instructions aimables. Ces instructions sont aimables. Quand elle te demande de faire quelque chose, même si c'est quelque chose que tu n'avais pas envie de faire, à cause de la manière dont elle le dit, tu vas vouloir le faire. Donc, si tu n'as pas encore dompté ta langue, dans le mariage, ta langue pourra être une grande cause, une grande source de problème pour toi. Tu ne sais pas quand il faut se taire, tu ne sais pas quand il faut parler, tu ne sais pas à qui il faut parler, à qui il ne faut pas parler. Tu es une femme bavarde, tu parles trop, tu révèles les secrets, tu parles de tout le monde et de n'importe qui, tu médis sur les gens. Ah, tu vas devenir une grande cause de problème pour ton mari dans le mariage et pour ton propre foyer parce que tu ne sais pas garder les secrets. Tu ne sais pas tenir ta langue. Tu ne la tiens pas en bride, tu ne l'as pas domptée. Elle va te causer des problèmes. Alléluia. Donc, voici 14 choses sur lesquelles le Saint-Esprit veut travailler en nous, femmes sacrées, avant le mariage. Et ces 14 choses, même si tu n'es pas appelé au mariage, même si tu ne désires pas le mariage, sont toujours des avantages. Donc, tu peux toujours t'ouvrir à ça et demander au Saint-Esprit de t'aider dans ce processus. Et nous allons y arriver par sa grâce et par sa capacité surnaturelle qui œuvre en nous. Laissez-moi vos questions, votre avis dans les commentaires, s'il vous plaît. Ça m'intéresse beaucoup de savoir ce que vous avez appris. Et souvent, je réponds aux questions. Quand vous écrivez des commentaires, je réponds souvent à vos questions. Donc, laissez-moi vos questions et vos avis en commentaire. Même si vous avez des objections, encore une fois, je suis ouverte à recevoir vos objections. Dites-les juste de la bonne manière. Amen. Abonnez-vous, likez la vidéo, partagez-la. Ne gardez pas ce partage pour vous-même. La vision, c'est vraiment d'amener les filles de Dieu à accepter leur manteau de reine et à devenir la meilleure version d'elles-mêmes selon le plan de Dieu pour elles, pour que nous puissions rendre notre monde meilleur, notre génération meilleure, pour qu'il s'élève une nouvelle génération, une nouvelle espèce de femmes qu'on n'a pas vues auparavant. Des femmes vertueuses des temps modernes, des perles précieuses qui ont de la valeur et qu'on ne trouve pas partout. C'est réellement ça la vision. Merci d'avoir suivi cet épisode de Femmes Sacrées. Je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là, pensez, parlez, agissez comme la femme sacrée que vous êtes. À très bientôt. Que Dieu vous bénisse.